Et rejoignons tout de suite à Hong Kong Dorian Malovic. Bonjour Dorian, vous êtes chef du service Asie du journal La Croix. Alors vous suivez cette crise depuis ses débuts, depuis le 9 juin dernier. Il est à peu près 20h, un peu plus de 20h à Hong Kong. Que ressentez-vous en ce moment même dans les rues et qu'avez-vous ressenti durant la journée? Eh bien, écoutez, ce qui était vraiment étrange aujourd'hui, c'est que voir Hong Kong quasiment comme une ville morte, c'est-à-dire que vous aviez des passants qui circulaient à pied, vous aviez, comme vous l'avez dit, des métros qui étaient totalement fermés, des centres commerciaux fermés, des banques fermées, des supermarchés fermés, les gens se ravitaillaient encore, tout a été fermé vers 17h. Donc il y a ce côté tension, anxiogène, inquiétude au lendemain des manifestations violentes et des déclarations de Carrie Lam. Et en fait, il y a eu aussi cette manifestation cet après-midi, double défi, défilé interdit, masque interdit. Pas de policiers et pas de violence. Mais maintenant, on voit déjà ce soir des troupes de policiers qui circulent et qui arrêtent de façon inopinée, un jeune par-ci, des jeunes par-là. Et avec les réseaux sociaux, ces informations circulent très vite et risquent vraiment encore de motiver et d'accentuer la colère des Hongkongais pour une grande manifestation dimanche après-midi qui est prévue. Ce qu'il faut vraiment noter, c'est qu'on est passé en juin d'une colère contre cette loi anti-extradition à une rage contre les policiers durant l'été et aujourd'hui à une haine véritable contre Carrie Lam, Pékin et Xi Jinping. Dorian, du côté de l'exécutif, quelle est la stratégie qui, selon vous, se cache derrière la dernière décision prise, celle d'interdire le port du masque? Car il y en a une, forcément. Écoutez, aujourd'hui, on sent bien que la stratégie du gouvernement de Carrie Lam, qui est sous les ordres de Pékin, il faut le rappeler, est de mettre un terme aux violences. Donc, pour elle, il ne s'agit absolument pas, il ne s'est jamais agi de répondre aux demandes des manifestants, que ce soit sur le suffrage universel, que ce soit une enquête policière indépendante ou autre. Il faut mettre un terme à ces violences qui ne cessent d'être exacerbées, qui deviennent de plus en plus terribles. Et les manifestants, effectivement, mettent le feu à des bouches de métro et vandalisent certaines banques chinoises. Et la stratégie, c'est d'en arriver progressivement à pouvoir justifier la décision officielle bientôt d'un état d'urgence, d'un état d'exception ou d'une loi martiale. On y va étape par étape. Mais comme à chaque étape, c'est une provocation supplémentaire vécue par les manifestants, eh bien, on y va lentement, mais très sûrement. Une dernière question. Vous avez rencontré Joshua Wong, la figure de proue du combat pour la démocratie depuis le début. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Comment il ressent les choses aujourd'hui? À lui, il n'a pas de mots assez sévères. Pour lui, on est déjà dans une forme d'état d'urgence de facto. Il dit déjà que quand on ne peut plus prendre le métro, quand le gouvernement ferme tout, verrouille tout, il y a des parcs qui ont été fermés et qu'on ne peut plus circuler vraiment, qu'on ne peut plus aller faire ses courses, on est déjà dans cet état d'urgence. Et il voit bien que le gouvernement, en invoquant des lois d'urgence qui datent de 1922, c'est assez ironique, souligne-t-il, mais avec les policiers qui sont le seul bras du gouvernement, le gouvernement laisse seulement à la police la possibilité de résoudre le problème. Donc il n'y a pas de réponse politique, donc les choses vont empirer. Merci beaucoup Dorian Malovic en direct de Hong Kong. Vous êtes chef du service Asie du journal La Croix.